Bon, assalamu alaikum, hein. On va profiter un petit trajet là pour faire un petit récap de ce qui s'est passé lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, déjà le Sénégal est qualifié en demi-finale. On est très content. On est dans la continuité et on voit surtout qu'il y a 4 coachs locaux qui sont présents lors des demi-finales. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Mais au-delà de cela, comprendre le pourquoi du comment. Si vous vous rappelez, en 2019, l'Algérie a été championne avec Belmadi. En 2022, même si le tournoi était normalement en 2021, le Sénégal a pris le titre avec Aliou Cissé. Et en 2023, même si le tournoi s'est joué en 2024, la Côte d'Ivoire avec Emers Faé a été championne. Donc en fait, on voit qu'il y a une continuité de régularité dans les équipes nationales avec des coachs locaux, mais pas que locaux, des anciens internationaux. Et je pense que c'est ça qui est très très important, c'est que ceux qui ont pratiqué ce métier puissent prendre les devants et montrer qu'avec notre philosophie, notre vision, notre savoir-être, notre savoir-faire, on est capable aujourd'hui de gérer notre football. Regardez aujourd'hui dans les demi-finales, pour le Sénégal, ce sera Pape Thiaw, ancien international. Osama Hassan du côté de l'Égypte, très grand joueur des années 2000. Du côté du Maroc, Regragui, bien évidemment, ancien international également. Et du côté du Nigeria, Eric Shell, qui est en train de faire également des choses extraordinaires. Donc c'est important de voir que les 3 dernières vainqueurs des 3 dernières compétitions sont des coachs locaux, des anciens internationaux. Et aujourd'hui, lors de ces 4 demi-finales, je pense que c'est depuis 1958 ou 1960, on n'avait pas eu 4 entraîneurs issus du continent à ce niveau-là de compétition. Donc voilà, moi je continue à prôner l'expertise locale. Je continue à dire que c'est à nous de nous impliquer aussi bien dans la création d'académies, dans la gestion de nos jeunes joueurs au quotidien et sur le banc. Aujourd'hui, si vous voyez le Sénégal, El Hadji Diouf est proche de l'équipe, Khalilou Fadiga, Tony Silva est l'entraîneur des gardiens, Lamine Diatta est le team manager. Il y a tout un cercle vertueux qui tourne autour de cette équipe, ce qui nous permet à nous de pouvoir faire des résultats assez impressionnants. Si le Sénégal se qualifie en finale, et on l'espère, Inch'Allah, ce sera la 3e finale sur la 4e CAN. Chose extraordinaire. Le but, c'est que les petits frères fassent plus que ce que nous, on a pu faire dans le passé et de pouvoir les accompagner. C'est ça ce qu'on appelle le level up. Petit message également pour le Mali. Alors là, on a eu un très très bon derby. C'est important la communication. Tem Saint-Fait, je crois que c'est ça, a fait de très bonnes choses avec la Gambie. Mais je pense qu'il faut replacer les choses dans le contexte. Moi, j'ai été déçu de cette équipe malienne. Je connais très bien le football malien. C'est un football basé sur les académiciens. Et quand vous voyez la qualité du jeu qui a été proposé, je pense qu'elle n'est pas en adéquation avec la philosophie de ce que fait le Mali depuis plusieurs années. Vous voyez, dans les catégories de jeunes, ils font des choses extraordinaires. Le Mali, dans cette CAN, même s'ils sont arrivés en quart de finale, si on a une lecture objective, ils n'ont gagné aucun match. Ils n'ont pas réussi à battre la Zambie, ils n'ont pas réussi à battre les Comores. Ils n'ont pas réussi à battre la Tunisie, même si c'était au penalty. Ils ont fait un bon match contre le Maroc et le Sénégal. Mais moi, je pense que le Mali doit être beaucoup plus ambitieux. Vu la qualité des joueurs, pour moi, ils auraient dû faire un tournoi dans le contenu meilleur. Et je suis triste de voir qu'on essaie de dire que oui, le Mali a fait une bonne CAN. Non, le Mali n'a pas fait une bonne CAN. Le Mali doit se structurer. Et je pense qu'un entraîneur, notamment comme Foussi Diawara, qui est en train de faire de très bonnes choses, pourrait prétendre à avoir un rôle dans cette équipe nationale et pourquoi pas prendre les rênes des Aigles du Mali. Après, c'est mon avis personnel. Aujourd'hui, le Mali ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Le Mali est sorti en quart de finale, donc ils ont des très bons joueurs. Quand on voyait des Néné d'Orgelès, quand on voyait des Kamori, Doumbia, le petit Doumbia également sur le banc, pour moi, aujourd'hui, le Mali a déjoué parce que l'entraîneur ne connaît pas le contexte actuel de comment la formation est au Mali. Donc, moi, je prends toujours pour l'expertise locale. On peut également, si vous vous rappelez la Guinée, lorsque Kaba Diawara est parti là-bas, il avait fait de très belles choses à la dernière CAN. Ils l'ont évincé, ils n'ont même pas réussi à se qualifier. Donc voilà, en tout cas, je pense que le tournoi au Maroc est réussi dans l'ensemble. Il y a quelques erreurs d'arbitrage, mais ça, je pense que c'est pour toutes les équipes. C'est sur ça qu'on devra travailler, mais sinon, en termes d'infrastructure, de qualité de jeu, de terrain, je pense qu'on peut tirer notre chapeau au Maroc. Je pense que quoi qu'il en soit, ce sera de très très belles demi-finales et surtout une belle finale à venir dimanche. Nous, on va continuer à être là, à soutenir les Lions de la Teranga en espérant
voilà, être présent dimanche dans ce magnifique stade à Rabat. Voilà. En tout cas, courage à tous ceux et toutes celles qui sont au quotidien en train de se battre pour faire évoluer notre magnifique continent et notre football. Et comme j'ai l'habitude de dire, mon monnaie dans le slip, le combat continue. Allez, force.